Bonjour, ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo un peu spéciale puisqu'elle va couvrir 7 jours de jeûne. Je vais faire un défi de 7 jours de jeûne, mais pas n'importe quel jeûne. Donc le jeûne sec, je vais vous expliquer tous les avantages du jeûne sec dans cette vidéo. Et donc le jeûne sec, c'est ne pas manger mais également ne pas boire. Donc hier j'ai fait une descente alimentaire, puis j'ai fait un jeûne à l'eau. Et j'ai commencé mon jeûne sec ce matin, donc là je suis à 20 heures de jeûne sec plus ou moins. Enfin hier soir j'avais commencé, donc il me reste encore 6 à faire après à partir de demain matin. Et donc ça peut paraître fou de faire un jeûne sec. La plupart des gens nous disent mais après 3 jours sans boire on meurt. Ben, c'est pas vrai du tout, hein. Si vous savez que, si vous me connaissez, et si vous connaissez un peu le jeûne sec, vous avez vu j'avais fait une vidéo sur le jeûne sec déjà il y a 2 ans où j'avais fait 5 jours de jeûne sec. Ici, je vais vous expliquer après pourquoi je fais 7 jours, pourquoi je veux aller plus loin que 5 jours. Ça a vraiment des vertus curatives, régénératrices extraordinaires, notamment à l'activation des cellules souches, mais je vais expliquer tout ça. Et donc le jeûne sec est une forme de thérapie, on va dire, extrêmement puissante, efficace, qui est encore plus puissante que le jeûne à l'eau, qui a déjà des avantages extraordinaires. Donc je vais expliquer tout ça dans quelques instants quand je serai arrivé là-haut, parce que là vous voyez, je suis dans la nature, je viens en fait de tout en bas là-bas. Et comme il me reste un peu d'énergie motrice, demain je ne sais pas comment je ferai un topo dans 3 jours et puis le 5e jour aussi, puis ensuite le 6e et le 7e. Là ces premiers jours ça va encore. Et bien j'avais envie de faire un peu d'escalade dans la montagne. Vous voyez là ce rocher, je vais monter là-haut, je ne sais pas si vous voyez, il y a des échelles de fer, c'est une forme d'escalade, on appelle ça la Via Ferrata. Et je vais aller tout là-haut, je ne sais pas si vous voyez, là où il y a le surplomb. En fait il y a un pont là-haut, on appelle ça le pont de Niouk. C'est un très joli pont où il y a des gens qui font du... Excusez-moi, parce que vous voyez, je suis attaché ici. Il y a quand même de la sécurité. Et donc, c'est un pont où les gens font du bungee jump, donc du saut élastique. Voilà. Donc, les avantages du jeûne sec sont vraiment extraordinaires et surtout, c'est la clé pour réussir un jeûne. C'est, comme je l'explique souvent quand j'accompagne des personnes en jeûne, c'est la confiance et l'enthousiasme. Vous savez peut-être, si vous me connaissez, si vous suivez ma chaîne, ça fait 40 ans que je fais du jeûne et ça fait plus ou moins 10-15 ans maintenant que j'accompagne des groupes un peu partout en France, en Belgique ou en Suisse et beaucoup en ligne. Justement, la semaine passée, j'ai terminé un accompagnement, c'était la 33e édition. Et donc il y a des gens qui font aussi du jeûne sec. Je propose plusieurs niveaux de jeûne. Et donc en fait, ce qui est important dans le jeûne pour réussir, donc c'est 5-7 jours de jeûne qui sont proposés dans mes accompagnements. Ce que je dis toujours, c'est la clé, c'est le mindset, c'est-à-dire avoir confiance que le corps, pendant le jeûne, il va se nourrir. Le corps n'est pas affamé, il se nourrit, mais de l'intérieur, je vais expliquer ça. Et puis, même pour l'eau également, le corps a besoin d'eau aussi, le corps a besoin d'énergie, d'eau, et il va le chercher également dans le corps. Par exemple, vous savez que le corps, il est capable de prendre, s'il n'y a plus d'eau à l'extérieur, ce qui est mon cas, il peut transformer 100 grammes de graisse en 110 grammes d'eau. Donc c'est quand même extraordinaire. Et donc quand on connaît la physiologie humaine, on voit les dernières découvertes sur le corps humain, l'incroyable intelligence de ce corps, eh bien on peut voir que faire quelques jours de jeûne sec n'est vraiment pas dangereux. Et je vais expliquer ensuite pourquoi je vais faire ces 7 jours de jeûne sec et pas juste quelques jours. Mais je vais le faire après, je vais d'abord monter, tant qu'il me reste un peu d'énergie motrice. Et puis je continuerai mon explication juste après. Alors là c'est le 3e jour, j'ai pas pu faire finalement la vidéo quand je suis arrivé là-haut parce que j'étais épuisé, l'escalade la Via Ferrata était assez intense, il faisait très chaud en plus, il faisait 30-40 degrés. Et donc je vais bien, là je suis dans mon jardin, vous voyez c'est le 3e jour. Donc le premier jour donc c'est bien passé. Et puis le 2e jour aussi. Le soir de la première nuit a été difficile puisque le soir de la première nuit j'en pouvais plus, j'avais tellement envie de boire en fait, j'avais que des envies de boissons surtout de l'eau pétillante avec du citron, ça c'est le truc que je voulais absolument boire. J'ai vraiment résisté mais c'était extrêmement difficile, donc c'était intéressant d'accueillir les sensations et de les accueillir en fait simplement. Puis la 2e nuit, donc le 2e jour s'est bien passé, la 2e nuit j'ai craqué j'ai pris quand même 3 verres d'eau. Parce que le lendemain, je donnais une consultation ce matin et j'arrivais pas à dormir. Donc on voit ici l'importance d'être souple avec son corps, c'est-à-dire de ne pas être fanatique non plus. On a décidé quelque chose, mais en même temps, on va aussi écouter le corps. C'est pour ça d'ailleurs que dans les accompagnements que je fais, je propose 4 niveaux de jeûne. Le jeûne intermittent, un seul repas par jour, le jeûne avec des minéraux, bouillon et jus de légumes, le jeûne à l'eau, le vrai jeûne, et puis le jeûne sec que je fais ici.
Et donc c'est important cette souplesse en fait, de pouvoir passer d'un l'un à l'autre quand ça va pas. Alors là, ce 3e jour, je vais vraiment bien, je suis calme, vous sentez peut-être à ma voix que j'ai la gorge assez sèche, et mon énergie en fait elle est réorientée comme dans tous les jeûnes vers pour le nettoyage de l'organisme, pour l'auto-réparation de l'organisme. Et donc là je teste le jeûne sec parce que lorsqu'on boit de l'eau, qu'est-ce qui se passe en fait? On perturbe momentanément l'équilibre électrolyte du sang, donc c'est la concentration en fait en minéraux dans le sang, et on la dilue en fait. Et donc notre système hormonal, qui doit donc rétablir cet équilibre au plus vite, et bien, avec toute une cascade de réactions chimiques, et bien ça le fatigue, ça demande beaucoup d'énergie en fait. Et donc c'est pour ça que le moins boire d'eau est très intéressant. Et donc on comprend donc sans difficulté que l'intérêt de réduire ses apports hydriques au minimum en jeûne, ça a d'ailleurs été conseillé par Walter Shelton, si je prononce bien, c'est Shelton son nom de famille, qui avait dit qu'il fallait boire le minimum d'eau. Donc là je suis bien, j'ai toujours chaud alors qu'en jeûne à l'eau c'est plutôt le contraire, on a tendance à avoir froid. Bon, c'est vrai qu'il fait chaud aussi dehors, mais le jeûne sec c'est vraiment totalement anti-inflammatoire. Et donc je vais bien, là j'ai perdu déjà quelques kilos. Quand je compare avec la photo que j'ai fait le premier jour et puis aujourd'hui ce matin, on voit vraiment la différence. Alors pourquoi le jeûne sec est anti-inflammatoire, antiviral et antibactérien, c'est pour ça que je le fais. Eh bien il faut savoir que selon le docteur Sergei Filanov, qui est spécialiste donc en Russie du jeûne sec, il a accompagné plus de 20 000 personnes je pense avec le jeûne sec, parfois jusqu'à 14 jours de jeûne sec, donc c'est vraiment beaucoup. Et donc selon lui, eh bien, la déshydratation engendre en fait une concurrence entre les cellules saines et tous les organismes qui sont pathogènes dans l'organisme. Et donc c'est une concurrence pour l'eau, donc c'est un véritable scénario de loi du plus fort en fait, un combat pour le plus fort. Et donc l'inflammation ne peut pas subsister sans eau. Vous savez qu'un environnement humide, c'est idéal pour la prolifération des bactéries qui sont pathogènes, et donc les virus, les vers, etc. Mais la pénurie d'eau, c'est tout aussi dévastatrice que le feu pour eux. En fait, eux, ils ne peuvent pas survivre là-dedans. Donc tous les tissus morts ou en état de décomposition vont être expulsés du corps. Et c'est ça qui est magnifique, c'est enthousiasmant de savoir ça. Donc un jeûne à l'eau, il va faire la même chose, mais ça va prendre beaucoup plus de temps, et ça va fatiguer l'organisme. Tandis qu'un jeûne sec, ça prend un temps beaucoup plus court, et c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissant en fait. Donc l'inflammation, comme vous le savez, c'est les tissus qui se gonflent d'eau là où l'infection a lieu. Par exemple, je me coupe ici. Et les microbes et les bactéries pathogènes adorent, comme vous le savez, les milieux humides. Et donc le jeûne sec, ça va éliminer l'inflammation de la même façon qu'un marais qui va se débarrasser de ses moustiques s'il s'assèche. Et tous les insectes vont disparaître en fait. Tous les microbes vont disparaître. Et les microbes dans le corps sont immédiatement détruits. Donc c'est anti-inflammatoire, antiviral, antibactérien. Le manque d'eau, donc c'est un nettoyage à sec si vous voulez, qui est désastreux pour les ennemis du corps, comme ces bactéries, toutes ces bactéries pathogènes. Donc voilà, c'est enthousiasmant et je continue et je referai un petit topo pour le 5e jour. Voilà, 5e jour de jeûne, j'ai jamais été aussi loin que ça. Ici je suis au lac de Gironde, il fait super beau, il fait plus de 40 degrés, il fait super chaud. Alors je vais très bien, sauf que les nuits sont difficiles parce qu'il fait vraiment chaud. Et à cause de cette chaleur, eh bien tout est plus dur, vous entendez ma voix, j'ai la voix extrêmement sèche. Donc en fait je déconseille de faire le jeûne sec par des fortes chaleurs comme maintenant. C'est vraiment difficile, surtout la nuit. Enfin la journée aussi, vous entendez ma voix, j'ai vraiment la gorge très sèche. Alors je prends souvent des douches froides pour tellement mon corps il bouillonne en fait, pour le refroidir. Vous savez, le métabolisme il augmente en jeûne sec, puisqu'on va brûler beaucoup de corps cétonique, beaucoup plus qu'en jeûne hydrique, beaucoup plus rapidement en tout cas. Et donc c'est très réjouissant quand on sait que ce processus est anti-inflammatoire. Et quand vous le savez, l'inflammation, quand elle devient chronique et excessive, c'est vraiment un problème. L'inflammation, ça va endommager l'ADN, ça va contribuer à l'apparition de plein de maladies, une maladie comme les maladies cardiaques, le diabète, l'arthrite, les formes de cancer, différentes formes de cancer également. Donc l'inflammation, c'est vraiment une maladie, une cause vraiment importante de la souffrance humaine. Donc là, je garde mon enthousiasme et ma confiance. Et puis, on dit que c'est dangereux pour les reins de jeûner plus de 3 jours ou plus d'un jour. En fait, c'est pas vrai du tout si on s'intéresse à la physiologie, parce que lorsqu'on arrête de boire, qu'est-ce qui se passe? On arrête de stimuler les reins qui sont stimulés en permanence. Et donc, c'est par le repos que les cellules des reins vont pouvoir se reconstituer. Et donc de manière paradoxale, si vous voulez, on va améliorer le système rénal.
Et une étude allemande avait, dans le 2008 je pense, une étude allemande avait démontré ça, avait démontré que 5 jours de jeûne sec avaient conduit à une amélioration rénale chez tous les participants de l'étude. Donc c'est vraiment intéressant. Alors bien sûr, vous savez que l'organisme il a besoin d'eau, et puis il a aussi besoin de glucose. En jeûne, on a besoin de glucose aussi pour fonctionner, l'énergie du corps. Donc pour l'eau, j'en ai déjà brièvement parlé le premier jour, souvenez-vous. En fait, tout d'abord, il est bon de se rappeler que nous sommes composés à 80% d'eau, donc on a beaucoup de réserves d'eau. Et en l'absence d'eau qui vient de l'extérieur, le corps il va l'épuiser dans toutes ses réserves. Donc il y a de la réserve, ça c'est pas un souci. Ensuite, deuxième bonne nouvelle, c'est que les études ont montré qu'en fait le corps est capable de créer de l'eau en tapant dans la graisse. Et ça c'est magnifique, il va chercher l'eau dans la graisse en fait. Et puis il va également aller dans le système lymphatique, ce qui va générer d'ailleurs un excellent drainage du système lymphatique, une forme de nettoyage de la lymphe si vous voulez. Et donc le corps a des ressources et le corps va utiliser le liquide lymphatique comme source d'eau d'abord, et puis ensuite dans les graisses. Et vous savez, la lymphe, c'est le plus grand réseau d'égout de notre corps, c'est le réseau d'égout du corps, qui est 4 fois plus important que le système sanguin. Donc on en a vraiment beaucoup. Et puis on va le nettoyer, donc ça c'est fantastique. Donc lorsque vous jeûnez à sec, vous faites une sorte de nettoyage à sec en fait, vous déclenchez un nettoyage accéléré de tout votre système lymphatique. Et ça, on peut le constater après ne serait-ce que 24 heures, hein. Par exemple, quand vous faites 24 heures de jeûne sec, eh bien, vous pouvez déjà avoir votre urine qui est très chargée, beaucoup plus que d'habitude. Ça montre bien qu'il y a une élimination des toxines qui se fait en fait. Le sang en fait qui est privé d'eau, il a besoin d'eau, eh bien, donc le sang va perdre son eau interne et donc c'est là que le processus de la soif va se faire ressentir, comme j'ai maintenant, j'ai très soif. Et pour rétablir ce volume sanguin à la normale, eh bien, dans le jeûne sec, la lymphe va être sollicitée puisqu'elle contient de l'eau et l'eau va se déverser beaucoup plus activement dans le sang, ce qui va venir le réhydrater en quelque sorte si vous voulez. Donc c'est quand même fantastique. Alors les études ont montré qu'on peut avoir jusqu'à 5 litres d'eau comme ça par 24 heures. Donc vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de risque de mourir déshydraté. Et en plus le corps il va chercher son eau dans la décomposition de tous les tissus superflus, donc les graisses, et ça va se faire beaucoup plus rapidement en jeûne sec comme j'ai dit qu'en jeûne hydrique. Et ça c'est toute l'intelligence du corps, hein, c'est magnifique, qui nous pilote, c'est la vie en fait. Elle est capable de transformer 100 grammes de graisse en 110 grammes d'eau, ça a été démontré aussi. Donc c'est comme ça qu'on arrive à 5 litres par jour. Et c'est de l'eau métabolique, ça veut dire c'est de l'eau qui est vraiment parfaite pour le corps. C'est pas l'eau qu'on boit, c'est vraiment l'eau qui est parfaite. Et donc vous voyez qu'il n'y a vraiment aucun risque de déshydratation. Alors c'est juste que c'est difficile de faire le jeûne sec, bien sûr, surtout quand il fait chaud comme ça. Et la déshydratation, c'est plutôt quand on ne boit pas assez au quotidien, quand on ne gêne pas, donc quand on est normal, on mange. Si on ne boit pas assez, eh bien on peut être déshydraté effectivement. C'est important de boire pour plein de raisons, hein, et notamment pour tout notre cartilage. Donc effectivement, boire de l'eau c'est important en temps normal. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que contrairement au jeûne à l'eau, avec le jeûne sec, il n'y a pas de perte musculaire en fait. Donc j'ai pas perdu mes muscles. En jeûne sec, on privilégie la fonte des graisses en limitant la destruction des muscles. Dès qu'en jeûne à l'eau, les muscles on en perd effectivement. Ça j'avais chaque fois remarqué dans mes 40 ans d'expérience. Le mieux finalement quand on est en jeûne, c'est de rien faire, de se reposer. Et on a toutes les chances comme ça à notre corps en jeûne de se détoxiner, de se réparer et d'optimiser les cellules. Alors, je vous avoue, ce jour-ci, 6e jour, je suis épuisé. Je crois que ces fortes chaleurs, ça aide vraiment pas. Vous entendez ma voix également, j'ai vraiment la gorge sèche. Je crois que j'ai jamais été aussi épuisé, jamais été aussi loin également. Donc je fais vraiment un effort pour parler. Alors ceci dit, j'ai pas peur de cet état parce que je suis confiant et je suis enthousiaste. Confiant quand on connaît les connaissances extraordinaires qui s'accomplissent pendant le jeûne, et puis enthousiaste les effets aussi sur la santé. Alors pourquoi aller aussi loin que 7 jours? Parce que j'avais déjà fait 5 jours l'année passée, maintenant je vais jusqu'à 7 jours. Pourquoi aussi loin? Parce que le jeûne sec finalement c'est le meilleur protocole de rajeunissement cellulaire et également pour l'activation des cellules souches. Donc ça permet de retarder, voire d'inverser le vieillissement. Donc c'est quand même très intéressant. Alors quand je parle de vieillissement, c'est pas que je refuse de vieillir, hein. C'est juste que je souhaite vieillir en bonne santé. Je veux bien vieillir mais en bonne santé. Je voudrais garder ma vitalité le plus longtemps possible et rester en bonne santé le plus longtemps possible. Et comme je dis dans ma formation qui s'appelle Rajeunir dans le temps, on n'est pas obligé,
on n'est vraiment pas obligé de vieillir aussi vite. En fait, la plupart d'entre nous, on vieillit beaucoup trop vite, avec en plus des pathologies, des maladies, ce qui est vraiment dommage. Tout ça pourrait être évité si on faisait un nettoyage régulier du corps avec le jeûne. J'imagine que votre maison, vous la nettoyez au moins une fois par semaine. Et ben, c'est pareil avec le corps, vous voyez. Et parfois, on va faire des gros nettoyages aussi. Alors, vous voyez, au fond, c'est une question de respect de son corps, une question de respect de la vie, en fait. Et prendre soin de ce temple intérieur qu'est notre corps, prendre soin de ce véhicule qu'est le corps, qui est un véhicule merveilleux. Alors maintenant, donc pourquoi aller jusqu'à 7 jours? Et j'ai parlé de rajeunissement et d'activation des cellules souches. Eh bien, il faut savoir que le jeûne sec, donc vous savez, il déclenche une série de processus, hein, on en a parlé, processus métaboliques, notamment vous avez l'autophagie, on en a parlé, hein, vous avez un pic de production de globules blancs également, vous avez des hormones de croissance qui sont augmentées, ça c'est vraiment très intéressant. Et en fait, il y a une régénération de toutes les fonctions et aussi des cellules souches, avec activation de nouvelles cellules souches aussi. Et donc il y a des études qui ont montré qu'il y a une activation des cellules souches en conséquence du jeûne sec. Après quelques jours déjà, même le jeûne à l'eau, ça fonctionne aussi, mais en jeûne sec, c'est beaucoup plus fort. En fait, pendant le jeûne sec, il y a un manque d'eau dans le corps, hein, donc moi je le sens bien, et ça incite le corps à aller utiliser dans la lymphe, chercher l'eau dans la lymphe et dans les graisses comme source d'eau et de carburant aussi, donc les corps cétoniques. Et donc, il va créer avec ça de l'eau métabolique, qui est l'eau parfaite pour le corps, qui est l'eau que nous avons besoin de cellules. Mais ça va encore augmenter la cétone dans le corps. Et donc, des niveaux plus profonds de cétose, ça veut dire quoi? Ça signale au corps que les ressources vitales sont vraiment en danger. Et le corps passe en mode extrême de survie, mode alerte, mode survie. Et comme tout est une question de survie, eh bien, il va y avoir une sorte de bataille dans le corps. Il va essayer de maintenir les globules blancs, mais parce qu'ils sont en train de se décomposer à cause de la cétose. Et cet épuisement des globules blancs, ils induisent la réduction de l'enzyme PKA, qui est le principal facteur de renouvellement des cellules souches. Et donc cette enzyme PKA, les cellules souches, donc c'est la capacité d'une cellule à devenir plusieurs cellules possibles. Et donc la diminution de la PKA, ça donne un signal aux cellules souches pour commencer à augmenter de manière conséquente. Donc vous voyez, c'est magnifique en fait. Alors, c'est pour ça, après un jeûne hydrique, vous avez, prolongé de au moins 4 jours, je pense, d'après les études, hein, vous avez déjà cette augmentation de cellules souches qui permettent donc de se régénérer. Mais quand vous êtes en jeûne sec, comme je disais, ça va beaucoup plus vite. Et en activant les cellules souches, vous pouvez développer de nouvelles cellules pour tout le corps. Hein. En jeûne sec, vous avez 3 à 5 fois plus de cellules souches qu'en jeûne hydrique. Donc c'est quand même très intéressant. Et ça a été découvert à l'université de Californie en 2014. Et c'est la première fois qu'on a pu vraiment prouver que le jeûne déclenchait l'activation de cellules souches et la régénération des cellules souches. Et on en a tous des cellules souches, mais là ça les régénère, donc ça permet de construire un système immunitaire qui est beaucoup plus fort, plus nouveau on va dire. Et notamment ça a été utilisé pour les patients en chimio. Et ça, c'est une belle nouvelle, hein, que la science va dans cette preuve. Historiquement, on sait que le jeûne sec, c'est très bon pour la santé, mais là, c'est ratifié. Alors, c'est vraiment un bon espoir. Donc, on peut s'en réjouir. Donc, ça permet aussi d'avoir l'enthousiasme. Et là, je sens que j'ai plus de salive. Donc, je suis vraiment épuisé. Je vais aller dormir. Et je vous dis à demain. Oui, alors juste avant de vous laisser, avant d'aller dormir, je ne suis pas sûr d'avoir été très très clair parce que, bon, jeûne sec... c'est quand même, toute l'énergie est dans la réparation et pas dans l'activité mentale. Donc en fait, je vous ai fait un document qui m'a pris pas mal de temps. Hein. J'ai retravaillé sur le document que j'avais déjà fait il y a quelques années pour les gens que j'accompagne en jeûne. Je fais un jeûne collectif tous les 2 mois, plus ou moins, en ligne. Et donc je donne ce document. Et puis là, j'ai amélioré ce document. Et donc je le mets en bas de la vidéo si jamais ça vous intéresse, pour avoir vraiment tous les aspects beaucoup plus précis et scientifiques par rapport au jeûne sec. Donc vous pouvez voir en bas de la vidéo dans la description. Et voilà, jour 7, il est bientôt 19h, ça fait 7 jours entiers. Donc je suis super content d'avoir ici ce défi de 7 jours sans manger et sans boire, hein, ce jeûne sec. Vous entendez ma voix, elle est toujours fatiguée, elle est toujours sèche. Mais donc sachez qu'il ne faut pas s'inquiéter, le corps en jeûne, il continue d'uriner. Pour mon cas, c'est 3 fois par jour, donc rendez-vous compte 3 fois par jour, après 7 jours sans boire. Donc ça montre bien qu'en plus l'urine elle est toujours chargée, donc ça veut dire qu'il y a des toxines qui s'évacuent. Donc ça montre toute l'intelligence du corps et le corps peut créer de l'eau en abondance. Sinon après 7 jours, normalement, vous ne pourriez pas. Et donc je crois que
j'ai encore perdu du poids, mais pas du muscle, donc ça c'est intéressant. Et puis, encore quelques mots sur le jeûne sec. Hier, on a vu que le jeûne sec, donc ça plongeait le corps dans des conditions de survie, hein, c'est des conditions de survie extrêmes. Ça déclenche un peu une sorte de loi, la loi du plus fort, une sorte de combat en fait, une sorte de mécanisme de sélection entre les cellules abîmées, faibles, déréglées, une sorte de lutte interne en fait entre ces cellules-là et les cellules saines, les cellules qui sont robustes. Et ce sont toujours les cellules saines qui gagnent. Donc c'est vraiment un nettoyage, une régénération cellulaire comme je disais hier. Et puis on a aussi vu que le jeûne sec, ça va augmenter les cellules souches. Donc vous voyez, le jeûne sec, ça fait tout ça, plus plein d'autres choses. Ça coûte rien, ça coûte vraiment pas cher, donc ça n'intéresse pas trop les grandes industries. Ça intéresse certains médecins de la médecine anti-âge qui comprennent qu'avec le jeûne, il est possible de retarder le vieillissement et pourquoi pas même de l'inverser. Alors ça peut paraître incroyable que je dise de l'inverser, parce qu'on sait que le jeûne augmente la qualité de vie, pas que chez les humains, beaucoup de vie animale également. On a remarqué que ça peut aussi inverser. Par exemple, chez les poulets qui vivent en général jusqu'à 6 ans, eh bien, on a réussi à montrer que quand on les faisait jeûner, elles gagnaient jusqu'à 18 à 21 ans par rapport à 6 ans. Donc c'est énorme, une douzaine d'années de plus. On a aussi mené des expériences sur des poulets qui étaient déjà vieux et qui pondaient donc plus beaucoup d'œufs. Et on a constaté que ces poules, elles recommençaient à pondre parce qu'on les avait fait jeûner. Ça, c'est incroyable. Et elles font des œufs qui sont de très très bonne qualité. Donc elles sont devenues plus jeunes, ces poules, on a pu mesurer, ça on mesure, hein, l'âge du corps. Et les œufs étaient également beaucoup de meilleure qualité, plus gros en fait. Et puis il y a comme ça plein d'expériences qui ont été faites sur les animaux. Alors des insectes aussi, même des insectes qui vivent habituellement 3 à 4 semaines. Avec le jeûne sec, on a réussi à les faire vivre 3 à 4 ans, vous vous rendez compte. Avec les taureaux aussi, avec les taureaux qui vivent habituellement 3 à 4 ans, eh bien, on a réussi à les faire vivre 12 ans, rendez-vous compte, parce qu'ils jeûnent. Alors pour l'humain, bien sûr, le consensus général, c'est pas des mêmes ordres de grandeur, mais on peut dire que le jeûne sec régulier, ça peut permettre de prolonger la vie, une vie de qualité. Ça permet d'augmenter la jeunesse et la vitalité de 15 à 25 ans en moyenne. Donc si vous voulez, là j'ai un âge biologique qui est beaucoup plus jeune que mon âge civil. Mais tous les gens qui font le jeûne ont le même effet que moi en fait, hein. Vous pouvez le faire aussi. Donc cette vidéo en fait c'était pour vous inspirer, pour vous montrer que c'est possible de faire. Et là vous voyez je suis enthousiaste parce que je vais bientôt boire ce verre ici, je vais vous dire ce que c'est dans quelques instants. Et donc vous pouvez commencer par un jour de jeûne sec et voir ce qui se passe. Vous pouvez vous lancer d'abord avec des toutes petites périodes de jeûne sec, hein. Peut-être d'abord une demi-journée, puis vous allez voir directement des bénéfices après une journée, puis après vous faites 48 heures, 2 jours, et ça c'est des petits jeûnes secs qu'on peut faire une fois par semaine, un jour de jeûne sec par semaine par exemple. Faites-le à votre rythme et vous allez déjà voir un début de grand nettoyage de votre corps. On dit d'ailleurs parfois qu'un jeûne sec, ça équivaut plus ou moins à 3 jours de jeûne à l'eau, plus ou moins, en termes de rapidité des réactions comme l'autophagie, tout ce qu'on a vu en fait. Et donc si vous avez peu de temps, entre 1 ou 2 jours, le jeûne sec, finalement, je trouve c'est plus facile que de jeûner à l'eau, parce qu'on a moins faim, on a surtout soif, ça c'est vrai, là j'ai vraiment soif. Et d'ailleurs pour l'instant, j'ai pas faim. Bien sûr, après avoir bu, je vais avoir faim, mais pour l'instant, j'ai pas envie de manger en fait. Juste le plaisir de manger, ça je me souviens du plaisir de manger, j'adore le plaisir de manger, mais mon corps n'a pas faim. Donc selon votre situation de santé, vous pouvez vous faire suivre par un médecin compétent, j'insiste. Alors oui, compétent, j'ai pas changé, même le jeûne ne m'a pas cassé ça, c'est que je trouve que c'est toujours difficile de trouver un médecin compétent, parce qu'avec cette pseudo-pandémie Covid, qui était surtout une grosse arnaque, hein, on peut le comprendre aujourd'hui, qui a enrichi un milliard des compagnies qui nous ont bien eu, enfin une grande partie de la population. En plus, ça a amené une restriction des libertés de plus en plus grande, hein, donc c'est vraiment très grave. Et bien, dans cette période, elle nous a montré que finalement, les médecins sont souvent incompétents sur le domaine de la santé, ils connaissent mieux la maladie. Sur le domaine de la santé, ils ne s'y connaissent pas trop. Et ils sont souvent plus des agents commerciaux des grandes industries pharmaceutiques. Donc, il y a certainement des médecins, moi j'en connais, il y a des médecins qui sont super parce qu'il y a des médecins qui ont résisté par exemple, il y a des médecins qui ont refusé de faire ces injections géniques expérimentales, donc très dangereuses, et ça transforme les gens en OGM, donc intéressant, on n'aime pas les OGM, mais là on va faire cette piqûre,
C'est incroyable. Donc si ce que je vous dis là pour l'instant, ça vous semble fou, je vous invite à voir qu'en fait, je ne fais que relayer ce que disent des centaines de chercheurs et de médecins qui travaillent sur le sujet. Et ce qui se passe en fait est vraiment très très grave par rapport à ça, par rapport à la santé en fait. Et encore faut-il pour le savoir, si vous n'avez pas l'information, en fait, il faut avoir fait un effort intellectuel de croiser ces sources d'informations. Pas de regarder la télé toute la journée, parce que ça aide pas beaucoup. Notamment, j'ai vu hier sur la plateforme X qu'il y avait 8 médecins qui sont en train de porter plainte contre l'ordre des médecins. Vous savez, cet ordre inquisiteur qui est voué à disparaître, on l'espère. Et puis il y a aussi beaucoup de médecins, je crois qu'ils sont des milliers, aux États-Unis et puis en Europe, maintenant ça part de la Belgique, des médecins qui sont en train de créer un nouvel ordre des médecins qui sera beaucoup plus humain, qui sera sans conflit d'intérêt, déjà ça va être intéressant, qui ne sera pas inféodé à l'État et qui prendra en compte surtout le bien-être des gens et la composante aussi émotionnelle et spirituelle de l'être humain. Et donc ça va inclure aussi une ouverture vers les médecines alternatives, comme une médecine millénaire qu'est le jeûne en fait. Le jeûne est une pratique de santé extraordinaire et normalement un bon médecin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il devrait être un professionnel, même un expert du jeûne. Ce qui n'est pas le cas, ils n'ont pratiquement pas de cours là-dessus, enfin ils n'ont pas de cours du tout là-dessus. Bon, en fait, vous voyez, en disant ça, je crois que je n'améliore pas mon cas par rapport à YouTube parce que vous savez, j'ai déjà eu 6 censures de vidéos, donc c'est 6 vidéos que vous n'avez pas vues qui ont été censurées après quelques heures, ces 4 dernières années. Et ma chaîne, elle est shadow bannée, ça veut dire qu'en fait, l'expansion de la chaîne est freinée par les algorithmes de YouTube. Et en plus, c'est pire que ça, c'est qu'ils font tout pour que je perde des abonnés. D'ailleurs, ils en enlèvent tous les jours. Je ne sais pas si vous désabonnez à des chaînes YouTube. Là, je fais un aparté, je parle d'autre chose, mais je reviens en jeune après. Vous vous désabonnez, eh bien c'est rare. Eh bien moi, j'ai tous les jours 2 à 3 personnes qui se désabonnent. Tous les jours depuis 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. C'est quand même bizarre, non? Donc chaque fois que j'ai de nouveaux abonnés, il y a des gens qui se désabonnent, plus ou moins le même nombre, tous les jours. Ce qui fait que ça ne grandit pas, alors je devrais peut-être être le double du nombre d'abonnés. Donc si vous voulez m'aider, vous pouvez partager cette vidéo ou d'autres qui vous inspirent, qui sont plus spirituels. Alors, d'ailleurs, ce problème, il n'y a pas que moi qui l'ai, hein, il y a beaucoup de chaînes qui l'ont, tous ces gens qui ont résisté en fait contre d'abord la peur, la psychopandémie de la peur, c'était surtout ça, et puis qui ont essayé de sauver des gens en alertant sur ce poison, je ne peux pas trop parler, mais vous voyez, que vous connaissez. Bon, si je reviens en jeûne, pour terminer, parce que j'arrive à la conclusion de ces 7 jours, j'ai trop hâte de boire, j'ai soif, c'est l'enthousiasme. Bon, il y a quand même des contre-indications au jeûne, et ça je vous les ai mis dans le document que vous pouvez télécharger, donc c'est dans la description de la vidéo, il y a quand même des contre-indications. Donc si vous pouvez être accompagné par un médecin compétent, ce serait super. Sinon, vous pouvez commencer par des petits jeûnes, comme j'ai dit. Et puis, gardez une chose en tête, ce sera d'autant plus difficile de jeûner à sec que votre alimentation est de mauvaise qualité. Au plus votre alimentation est de bonne qualité, au plus ça va être facile. Vous savez, si on ne boit pas assez, par exemple, le fait de boire, une des fonctions de l'eau, c'est de diluer les toxines. Et donc, quelqu'un qui ne boit pas assez ou quelqu'un qui mange très mal, s'il fait un jeûne sec, il va avoir très très dur. Donc c'est important vraiment de bien préparer ce jeûne, comme je l'ai fait. J'accompagne un groupe, donc j'ai vraiment descendu, j'ai fait une descente alimentaire, comme on appelle. Et ce qui est très important, c'est la descente alimentaire, mais ce qui est aussi très important, et là c'est ce que je vais faire maintenant, c'est la remontée alimentaire. Donc l'alimentation avant et surtout l'alimentation après. La remontée alimentaire est presque plus importante que le jeûne parce que c'est là qu'on peut repartir sur des bonnes bases. C'est pour ça que dans mes accompagnements de jeûne collectif, que ce soit en ligne ou en présentiel, j'insiste vraiment beaucoup sur la descente et la remontée alimentaire. Au début, je ne le faisais pas assez, puis maintenant, je le fais de plus en plus. C'est vraiment super important. On va dire que tout le monde peut jeûner, et puis une bonne remontée alimentaire, c'est de la sagesse. Alors là, je vais rompre mon jeûne sec avec ce qui me fait rêver, avec de l'eau pétillante, avec du citron, et j'ai rajouté un peu de ce fruit qu'on cultive ici maintenant en Valais. C'est un fruit qui vient d'Amérique du Sud, l'aronia. Ça a une très haute activité antioxydante, plus encore que les baies de goji d'ailleurs. Il y a énormément de vitamine C et de vitamine B dedans. Donc là, j'en ai mis un tout petit peu. Et c'est pas sucré. Et je vais essayer de remonter en kétogène en fait plutôt. Bon, alors je vais goûter ça. C'est vraiment excellent, c'est vraiment délicieux.
C'est même important de mâcher. Là, je tremble tellement je suis content. Tellement c'est fort la sensation. Et donc après, je vais prendre un bouillon qui est en train de cuire. Je sens les odeurs, c'est super chouette. Et puis après, demain, je vais déjeuner, donc rompre le jeûne, déjeuner, avec ce qui me tente là, c'est un jus de concombre, fenouil et menthe. Et le midi, je vais me faire une soupe froide avec des courgettes, des courgettes, ouais, que je vais faire un tout petit peu chauffer au vitaliseur de Marion. Et puis avec de l'avocat. Et donc ça va faire une sorte de soupe. Un peu des très bonnes huiles aussi. Voilà. Donc si vous voulez, après je vais continuer en régime kétogène pour rester sur le régime des graisses, puisque le corps brûle des graisses. Je vais continuer comme ça, les effets du jeûne continuent après le jeûne. D'ailleurs, j'ai acheté toute une caisse de noix de coco. Mais comme c'est un peu sucré, j'attends un peu. Mais dans quelques jours, je prendrai ces noix de coco avec grand plaisir. Voilà, donc si ça vous inspire, je vous invite à vous lancer. J'espère que cette vidéo, elle était là pour vous, peut-être vous donner de l'espoir, vous inspirer, vous montrer que c'est possible. Donc certainement un jour c'est possible, vous voyez, si on peut faire 7 jours. Il y a des gens qui font même plus que 7 jours. J'essaierai peut-être un jour d'aller plus loin, 9 jours, on verra. Peut-être en hiver ce sera plus facile. Et donc si vous voulez, vous pouvez vous faire accompagner. Il y a plein de gens, des collègues à moi, enfin des gens que je ne connais pas forcément, mais qui sont de très bonne qualité, comme Fabien Moine, comme d'autres personnes en France et puis un peu partout, qui font des stages de jeûne. Donc il y a pas mal d'offres sur Internet, dont la mienne, vous savez, je fais des jeûnes collectifs en présentiel, donc ici dans le Valais, 2 fois par an, et puis aussi en ligne, qui dure, donc il y a 4 niveaux de jeûne, il y a 5 jours de jeûne et 3 jours de descente alimentaire, puis après il y a les 3 jours de remontée. Et donc en tous ces 10 jours, on va dire, je suis avec vous, et tous les soirs on se voit avec un accompagnement spirituel, parce que le jeûne, c'est aussi l'occasion de se délester de toutes les croyances limitantes, de tous les poids du passé, de toute la mémoire, pour aller retrouver ce que nous sommes profondément et de retrouver la paix intérieure que nous sommes profondément. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et à bientôt. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.